Bonjour chers amis, dans ces quelques minutes que vous nous prêtez, je souhaite m'arrêter à nouveau sur les 7 dernières paroles de Jésus avant sa mort, alors qu'il est crucifié, prenant sur lui le châtiment de la condamnation du péché, de ton péché comme du mien. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme l'a affirmé en public Jean-Baptiste. Si donc cette parole ou expression nous sont laissées dans la Bible, la troisième d'entre elles est celle-ci. Femme, voici ton fils, et voici ta mère. Alors que Jésus est crucifié, souffrant l'agonie, portant la laideur du péché, de nos hontes, de nos non-dits, voulant réconcilier le pécheur que nous sommes avec l'éternel Dieu le Père, saint et majestueux, alors que le combat pour l'éternité est à son paroxysme, alors que des millions, des milliards de gens dont toi et moi nous sommes du nombre vont pouvoir espérer ou être perdus à jamais, le temps s'arrête. Mais que fait Jésus? Les bras en croix, les mains clouées, Jésus prononce ces paroles, prenant soin de celle qu'il a portée dans son sein, Marie, celle qu'il a élevée avec ses frères et ses sœurs et Joseph, son époux, comme les Écritures nous l'indiquent. Là, apparemment, les siens ne sont plus et ne sont pas là. Alors Jésus confie Marie au plus jeune de ses disciples, c'est-à-dire à l'apôtre Jean, pour qu'il prenne soin d'elle, la protège pour le temps présent de souffrance et l'avenir qui les attend. L'amour de Dieu est à l'échelle de Dieu, incommensurable, inimaginable, indéfinissable, et pourtant il a un nom, le Christ, Jésus, l'envoyé, celui qui est loin pour sauver. Et parce qu'il a le pouvoir de pardonner, de justifier, de restaurer, à combien plus forte raison il a le pouvoir de guérir, de délivrer, de nous bénir dans notre quotidien, dans notre toute petite vie dans laquelle il veut entrer pour y demeurer. Avoir la foi en celui qui a tout accompli, qui est parti nous préparer une place comme les anges l'ont certifié lors de son ascension, c'est aussi avoir l'assurance qu'il est avec nous chaque jour. Je peux le prier, c'est-à-dire lui parler, lui demander et aussi l'écouter. Jésus n'est plus sur la croix ni au tombeau. Il a été vu par des centaines de ses contemporains ressuscités. Des millions actuellement et des milliards dans l'histoire de l'humanité croient et ont cru en lui, le voyant agir miraculeusement, quel que soit leur contexte de vie, même au milieu de la misère, des bombes ou de la persécution. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dieu bénira ta maison et tous les tiens.